It's an infinite resource, but one that almost always ends up in the trash. Human hair. But what if we could use its powerful ability to clean up oil to help combat water pollution? Les trois principales qualités du cheveu, c'est inépuisable, naturel et recyclable infiniment. Frisé, crépus, raide, tous les cheveux ont la même qualité. Je suis Thierry Gras, président de l'association Coiffeurs Juste et coiffeur depuis 30 ans, dans un petit village dans le Var, à Saint-Zacharie. Les cheveux, pour moi, c'est un trésor délaissé. Ça a été utilisé par les Mongols il y a 5000 ans, c'est encore utilisé par les Japonais pour la calligraphie. Les peintres à l'époque faisaient des pinceaux avec. C'est vraiment une matière qui a été utilisée de tout temps et qui a été abandonnée à l'apparition du plastique. Quand je vois la quantité qu'on jette les coiffeurs tous les jours, c'est quand même 50% de notre poubelle. Ça a beaucoup de volume, c'est vraiment dommage parce que cette matière, elle est propre et triée. Toutes les clientes nous demandent « mais qu'est-ce que vous faites des cheveux ?» Et jusqu'à maintenant, on leur disait « rien ». Et maintenant, on en fait quelque chose. La qualité du cheveu, si vous voulez, c'est qu'il est lipophile, qui fixe tout ce qui est produit gras, mais que ce soit le sébum ou les hydrocarbures ou les huiles solaires. On récupère des collants usagés. Dans une jambe, on met environ 1,5 kg de cheveux. Donc on forme des boudins avec ces collants. On appelle ça boudin parce que c'est vrai que ça a cette forme-là. Là, on a mis l'huile. On voit en le roulant que les hydrocarbures viennent se fixer sur les cheveux et ne repartent pas. On voit de l'eau claire, du coup. Toute l'huile de surface, en fait, a disparu. Et 1 kg de cheveux, ça absorbe 8 litres d'hydrocarbures. Ce qu'on voit quand on rentre dans le hangar, c'est une montagne de sacs. Une montagne de sacs de cheveux qui arrivent de toute la France, de l'Espagne, de la Belgique. Ça prend quand même beaucoup de volume. Aujourd'hui, j'en ai 40 tonnes. C'est énorme. These oil spills will forever be remembered as environmental disasters. Exxon Valdez, when 40,000 tonnes of oil spread off the coast of Alaska. Deepwater Horizon, 700,000 tonnes from a platform in the Gulf of Mexico. And more recently, 20,000 tonnes of oil spilled into a river in the Russian Arctic. But there are other spills, less publicised but equally damaging, happening every day. Motor oil runoff into storm drains or leaks from boats in ports and harbours. Keep in mind that just 1 litre of oil can contaminate 1 million litres of water, and it's for these smaller, more insidious spills that human hair can help out most. Nous sommes au port Héracléa de Cavalère, dans le golfe de Saint-Tropez, et je suis Cyril Grimal, le directeur adjoint du port. La pollution dans un port, elle est de plus en plus marginale, mais elle peut rester présente de manière accidentelle. Sur la station d'avitaillement, donc la station où on prend le carburant pour les bateaux, vous avez toujours peur qu'il y ait une goutte ou deux qui tombe du pistolet du carburant. Ça ne justifie pas de mettre en place tout un barrage anti-pollution. Donc on ne le voit pas, mais comme c'est fait tous les jours un petit peu pendant la saison, réparti sur 1200 bateaux, vous allez avoir quand même une pollution. Et donc on souhaite trouver des dispositifs préventifs pour lutter contre ça. Donc on a mis en place déjà des systèmes de boudins remplis donc de cheveux autour de la station et des pompes à essence. Il y a toujours ce risque de rupture de l'enveloppe, que les cheveux se répandent, parce que là c'est bien plus compliqué à récupérer. C'est pour ça qu'on est vigilant, que pour l'instant on est vraiment en phase d'observation. Et puis on a commencé à concevoir des boudins pour les cales de bateau. Alors c'est assez spectaculaire. Lorsqu'on le met dans le fond de cale, on voit bien la disparition de l'hydrocarbure, et plus le boudin va rester dans le fond de cale, plus il va l'absorber. Jusqu'à présent, c'était justement les produits issus de l'industrie qui nous permettaient de lutter contre la pollution. Mais ce n'est pas totalement satisfaisant. Prendre un produit industriel, synthétique, pour lutter contre la pollution, ça nous semblait un petit peu paradoxal. Les produits industriels, une fois qu'ils sont souillés, c'est perdu. Alors que là, avec les cheveux,
Vous connaissez tous le système des cheveux qu'on lave avec du shampoing pour enlever le gras. En fait, ce qu'on veut, c'est mettre en place un système de nettoyage de ces boudins. C'est un des atouts majeurs aussi du cheveu, c'est qu'on va pouvoir le réutiliser peut-être 4 ou 5 fois, et ça sera déjà bien. Une fois qu'on aura montré que c'est satisfaisant, que c'est économique, qu'on répond aux 3 piliers du développement durable, on pense qu'on va convaincre beaucoup de ports. Et l'idée, c'est de répandre ça dans le maximum de ports de plaisance déjà en France, et puis pourquoi pas après à l'étranger.